Bienvenue dans le bureau du bizarre. Dans les années 1800, un petit groupe de personnes choisit d'appeler zététique sa pratique de la défiance envers la science établie. Mais cette zététique-là, dont le chef de file se faisait appeler Parallaxe, a fini par changer de nom. Leur Société zététique universelle devint en 1956 la Société de la Terre plate. Oui, les zététiciens, autrefois, étaient des platistes. Une conviction, un orateur. En 1836, Samuel Burley Robotham vit au cœur des marécages des Fens, dans l'est de l'Angleterre. À 21 ans, il est le principal organisateur de la communauté de Manéa, une expérience sociale inspirée par le socialisme utopique de Robert Owen. C'est dans ce cadre qu'il commence à élaborer une idée qui va bouleverser sa vie. Et si la Terre n'était pas ronde? À force d'observer les longs canaux rectilignes du Bedford Level, il pense démontrer l'absence de courbure terrestre. Cette expérience, aussi rudimentaire qu'erronée, devient le socle de son raisonnement. La Terre est plate. Après l'échec de la colonie de Manéa, Robotham se lance dans une carrière de conférencier. Il parcourt les villes, loue des salles, fait payer 6 pence l'entrée et affirme que la science officielle se trompe. Il se heurte d'abord à des difficultés. Incapable d'expliquer le phénomène optique pourtant bien documenté de disparition progressive des navires à l'horizon, il quitte une conférence en courant. C'est un peu la panique. Mais il apprend vite. Il affine ses arguments, polit son discours, développe un art oratoire redoutable. Rapidement, il devient un débatteur hors pair, capable de retourner les objections par les traits d'esprit et de séduire son public par son aplomb. Un correspondant du Leeds Times note avec lucidité, ouvrez les guillemets, une chose est certaine. Les amateurs de science peu habitués aux joutes publiques sont incapables de tenir tête à un homme, fût-il un charlatan, mais brillant, parfaitement au point sur sa théorie et pleinement conscient des faiblesses de son adversaire. Faux docteur et vrai charlatan. Robotham ne se contente pas de défendre la Terre plate, il se fait aussi passer pour un médecin sous le nom du docteur Samuel Burley. Sans le moindre diplôme, bien sûr, et il vend des remèdes miracles aux vertus prétendument universelles. L'un de ses produits, un sirop à base de phosphore censé revitaliser le système nerveux, est mis en cause dans plusieurs décès, dont celui de l'un de ses propres enfants. À différents moments de sa vie, il se présente comme chimiste, comme médecin, on l'a vu, comme journaliste ou fabricant de savon. Il dépose même des brevets absurdes comme celui d'un wagon cylindrique, je cite, préservant la vie humaine. Il vit dans une maison cossue, prétend connaître le secret de la longévité et promet de guérir toutes les maladies. Il incarne la figure du charlatan, ingénu, populaire, insaisissable et dangereux, qui n'appartient pas qu'au passé. Évidemment, je ne vise personne, parce que sinon, j'aurais des problèmes. On n'est pas là pour être courageux. La zététique astronomie, un système clos. En 1849, sous le pseudonyme de Parallaxe, Robotham publie un premier opuscule intitulé Zététique astronomie. Il y présente sa vision du monde. La Terre est un disque plat, avec le pôle Nord en son centre, ceinturé par un immense mur de glace, l'Antarctique. Le Soleil et la Lune et les étoiles tournent en cercle au-dessus du disque à une faible altitude. L'approche zététique qu'il revendique repose, selon lui, sur l'observation directe, le bon sens et la vérification personnelle. En réalité, elle exclut tout ce qui pourrait la contredire, les instruments de mesure, les modèles mathématiques, la physique céleste, la longue histoire des preuves de la rotondité terrestre. Ce que propose Robotham, ce n'est pas une alternative scientifique, mais une entreprise de contestation enveloppée d'apparence méthodique. Il ne cherche pas à comprendre les modèles existants pour les dépasser. Il les rejette d'emblée sans en maîtriser les fondements et leur oppose un récit fermé, imperméable à la contradiction. Sa rhétorique remplace
la démonstration, son intuition se substitue à la méthode et son autorité autoproclamée tient lieu de preuve. Et ça marche un peu. Ça marche un peu. Ah bah pas trop, mais un peu quand même. En 1870, Robotham fonde officiellement la Zetetic Society. Le mot zététique vient du grec zetain, chercher. Robotham, qui se présente comme docteur mais ne l'est pas, l'adopte pour désigner une méthode supposément supérieure à la science traditionnelle. Et son message séduit: remettre en cause les vérités établies, refuser l'autorité des savants, croire ce que l'on voit soi-même. Voilà qui promet une sorte de développement personnel, une manière de libérer son cerveau. Il devient une figure populaire, parfois moquée, mais souvent redoutée, car il organise des débats publics où les scientifiques, peu rompus à la scène, se font piéger par ses retournements verbaux. Il ne démontre rien, mais il gagne du crédit, vend ses pamphlets et rallie des adeptes. Il ne convainc pas les savants, bien sûr, mais il impressionne la foule. À sa mort, en 1884, son mouvement est repris par Lady Elizabeth Plant, qui fonde une Universal Zetetic Society, encore active au début du XXe siècle. Mort et résurrection d'un mythe. La société disparaît dans l'entre-deux-guerres, son souvenir enseveli dans les marges de la pensée scientifique. L'affaire aurait pu en rester là. Un curieux épisode victorien, mélange de méfiance populaire, d'ignorance physique et de conviction sincère. Mais Internet ressuscite parfois les morts. Depuis les années 2010, des théories de la Terre plate connaissent un regain d'audience dans certains cercles complotistes. Et qui retrouve-t-on cité en référence? Samuel Burley Robotham, alias Parallax. Son livre est réédité, ses expériences sur le canal remises en avant, ses arguments recyclés dans des vidéos virales. Ce retournement est digne du XXIe siècle qui vraiment est mon préféré. Dans cet écosystème numérique, on retrouve des figures comme Eric Dubay, Mark Sargent ou David Weiss, qui diffusent leurs vidéos sur YouTube et TikTok à des centaines de milliers d'abonnés. En France, des chaînes et des groupes Facebook un peu plus confidentiels reprennent des éléments similaires, qu'il ne faut pas confondre avec les récits de la Terre creuse. C'est une autre histoire, et on n'a pas le temps pour cela. Ces contenus touchent parfois un public jeune, peu scolarisé ou défiant envers les institutions. Le soupçon y devient principe, et Robotham devient pour certains une véritable figure tutélaire, à la fois prophète du doute radical et martyr d'un savoir interdit. Plusieurs études ont montré que les plateformes numériques favorisent la circulation de croyances pseudo-scientifiques en formant des chambres d'écho dans lesquelles les contenus douteux rencontrent peu de contradictions et bénéficient d'une forte amplification algorithmique. C'est pourquoi il faut pousser les contenus sceptiques. C'est pourquoi il faut vous abonner à la Tronche en Biais, activer la cloche et partager autant que possible ces contenus, parce que si vous ne le faites pas, l'algorithme ne le fera pas à notre place. Merci beaucoup, je reprends. Le ton, les icônes, la rhétorique et même les rassemblements publics évoquent parfois une ferveur religieuse, et ça n'est pas qu'une métaphore. Chez la plupart des platistes contemporains, la croyance en une terre plate s'inscrit dans une vision du monde théiste, où l'univers a été créé intentionnellement par un Dieu personnel. Le discours complotiste puise volontiers dans la Bible, convoque le firmament de la Genèse et accuse la science d'avoir effacé Dieu. Comment osez-vous ? L'ironie du mot zététique. Aujourd'hui, le terme zététique désigne tout à fait autre chose. Une promotion de l'esprit critique fondée sur l'enquête rigoureuse et le doute méthodique. La zététique moderne, qui traque les illusions cognitives, les biais de raisonnement, les manipulations intellectuelles, a été popularisée par le professeur Henry Brock. C'est l'exact opposé de ce que défendait Robotham, et cela correspond davantage à de plus anciens usages du mot zététique, défini par Thomas Corneille en 1694 comme la méthode de celui qui cherche la raison des choses. Ce renversement sémantique est fascinant. Il dit quelque chose de profond sur la fragilité des mots et sur l'ambiguïté du doute. En réalité, la zététique de Brock
est bien un art du doute, mais celle de Parallax était une mécanique du soupçon. Une incapacité égocentrique à évaluer correctement la fiabilité des modèles descriptifs du monde et, in fine, une autoroute vers le complotisme. Ce que Parallax nous enseigne. La trajectoire de Robotham illustre une tentation toujours actuelle, celle de confondre la contestation de la science avec une forme de lucidité supérieure. Il ne suffit pas de rejeter l'autorité pour produire un savoir. Il ne suffit pas de douter pour penser juste. Et il ne suffit pas de se réclamer de l'observation pour comprendre ce que l'on regarde. Évidemment, vous l'avez déjà compris ça, mais c'est bon. Chez Robotham, la posture critique n'est pas un outil pour questionner. Elle devient un cadre clos, imperméable à la contradiction. Son histoire nous alerte sur la manière dont un discours peut usurper les signes extérieurs de la pensée rigoureuse tout en trahissant l'essence. Robotham n'a pas été un penseur critique. Il a été un homme de spectacle, un rhéteur, un manipulateur de mots et d'images. Il a instrumentalisé le scepticisme pour mieux imposer sa croyance. La véritable zététique, celle d'aujourd'hui, exige au contraire une humilité radicale. Reconnaître qu'on peut se tromper, s'appuyer sur les autres, soumettre ses idées à l'épreuve des faits, préférer l'inconfort du doute à la jouissance de l'aplomb. La zététique actuelle est fiable, elle est jolie, elle dit le vrai, elle sent bon, il n'est pas nécessaire d'en douter, elle est parfaite. Vous pouvez me croire sur parole, puisque nous ne sommes plus en 1849. Vous allez donc vous abonner, activer la cloche et revenir bientôt me voir dans le bureau du Bizarro. Je le sais déjà, tout est prévu. Vous serez là bientôt de retour. Quoi? Si, je le sais. Pas la peine d'en douter. When ships disappeared past the horizon line, he'd flee the stage, all's going fine. Now TikTok prophet spread his lies with fancy graphics and battle.